Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du signe de la Vierge pour le mois de février. Alors ce tirage s'adresse à toutes les personnes nées sous le signe solaire de la Vierge, mais aussi signe ascendant et signe lunaire. Vous pouvez également aller chercher de l'information complémentaire en regardant la vidéo de votre signe lunaire et ascendant. Je vous mettrai sous la vidéo le lien direct pour avoir toutes les autres vidéos. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait me contacter pour avoir un tirage privé. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite les Vierges avec l'énergie dominante pour votre mois. Alors, vous avez l'énergie de la foudre. Alors, la foudre, elle va nous parler ici peut-être de colère, de tempérament, de peut-être d'un événement aussi qui va être soudain, de quelque chose qui va transformer votre vie, hein, en positif comme en négatif. La foudre, c'est un événement imprévu, c'est quelque chose aussi de bref. C'est quelque chose, voilà, qui arrive comme ça, comme par surprise, bonne ou mauvaise. En tout cas, ça allume un feu ici, hein. Donc ça peut être un nouvel élan, quelque chose de rapide, quelque chose qui arrive comme un éclair, qui arrive comme une surprise ici dans votre vie et qui va changer, qui va bouleverser votre vie dans un sens positif ou négatif en fonction de votre situation et en fonction de la façon dont on va accueillir aussi cet événement. En tout cas, la foudre ici, je la ressens comme quelque chose d'imprévu, d'imprévisible, quelque chose qui va apporter un changement certain dans la vie, qui apporte un changement. Donc on va voir après avec les autres cartes quel est cet événement. Est-ce qu'on aura des pistes? Est-ce que cette carte, elle nous parle pas aussi par exemple de votre état d'esprit sur ce mois de février? Ça peut être aussi que sur ce mois de février, il y aura certainement peut-être aussi des raisons pour vous de vous mettre en colère, d'avoir peut-être de la rancune, quelques rancœurs contre quelqu'un, c'est possible aussi, hein. On va voir ce que ont à dire les autres cartes. Alors, avec la carte de la guidance des fées, ici, de l'oracle d'Amaham, vous avez l'élément feu. Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve encore le feu ici, hein. Donc, il y a vraiment cette idée ici d'action, de vitalité, de force, peut-être d'avoir à se défendre, d'être sur la défensive, et d'événements aussi soudains, hein, de quelque chose de fort ici, hein. Alors, cette carte ici, l'élément feu, elle nous parle de votre énergie, elle nous parle de votre force, de votre mental. Elle nous parle de votre force physique, de votre force mentale, de votre détermination. Vous aurez envie de passer à l'action, vous aurez envie d'agir, de ne pas subir, hein. Il y a vraiment ici cette idée-là d'avoir beaucoup de force, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir de l'audace aussi, hein, d'avoir envie de mettre en place des choses ici, hein. On n'est pas là pour rigoler avec cette carte-là, on est vraiment là pour en découdre. On veut agir, on veut réussir, hein, on ne veut pas se laisser faire ici. On aura vraiment une énergie très forte, mais surtout une force, hein, une force physique et surtout une force morale ici. Alors, on va regarder maintenant du côté du message de votre guide, de vos anges. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc, on vous invite à continuer de prier si vous le faites. Alors, prier, hein, je n'y vois pas ici de sens religieux, bien évidemment. Prier, c'est-à-dire faire des demandes, c'est-à-dire avoir confiance, avoir foi. Alors ça peut être en vous, en votre moi supérieur, en quelqu'un qui est parti, qui vous surveille, qui veille sur vous. Ça peut être un dieu, ça peut être un ange gardien, un guide. Peu importe, selon vos croyances. En tout cas, si vous priez, eh bien on vous dit bien ici que vos anges vous entendent. Vos anges entendent vos prières. C'est ce qui vous rapproche. Ils sont près de vous. Il y aura ce mois-ci
leur protection qui sera très ressentie aussi. Alors on continue avec la guidance féerique. Nous avons la carte de la force. Ben voilà, ça fait écho donc à la carte ici de l'élément feu, puisque ici on nous parle encore une fois de puissance, de détermination, de maturité. Donc vous ferez preuve vraiment de résilience, vous serez combatif, hein, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Il y a aussi cette idée avec cette carte de force tranquille, c'est-à-dire que c'est pas une force qui va être dans l'agressivité, dans le combat. Là ici, on est là, on s'affirme de par sa prestance, de par son courage, de par ce que vous allez rayonner hein, ici. On n'a pas besoin de mettre les autres à terre pour avancer. Il y a cette idée ici de charisme aussi. Hein. C'est une force tranquille. Vous allez dégager une puissance, une détermination qui va faire que les gens vont aller aussi dans votre sens. Hein, et vous allez recevoir du soutien. Alors, ici, on a la carte du voyage. Alors, il est possible que pour ce mois de février, vous ayez des déplacements, que vous partiez un petit peu en vacances, que vous ayez prévu des week-ends, peut-être des déplacements. On peut nous parler aussi de missions pour le travail hein, ou voilà, de se déplacer pour retrouver quelqu'un. C'est aussi d'une façon plus générale, plus globale, pardon, l'idée de partir à la découverte, peut-être de partir vers d'autres apprentissages, vers d'autres contrées, hein, vers d'autres mondes. Hein. Il y a cette idée ici peut-être d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie d'aller vers d'autres personnes, des personnes différentes, de changer un peu d'horizon, hein, de changer un petit peu le cours de sa vie. Voilà, de sortir un petit peu de sa routine aussi. Alors on a la carte de la stabilité qui va nous parler de famille, de structure et de tolérance. Donc oui, on a cette idée ici, voilà, ça se rejoint. On a cette idée ici d'avoir envie effectivement de réussir, de s'imposer, de s'affirmer, de construire ses projets et en même temps dans la tolérance de tout le monde et pour le bien de tous hein, ici. On est dans une démarche ici de retrouver une stabilité. Hein. Vous avez envie ici de construire, de stabiliser. Vous avez peut-être des projets d'ordre familial, d'ordre familiaux. Ici, on nous parle de construire une famille, on nous parle de faire des projets en lien avec la maison, en lien avec le personnel, avec le foyer. Il est possible que pour certains, on nous parle de déménagement, d'achat de maison, etc., de fonder une famille, ou bien un projet avec un parent aussi, ça peut être possible aussi, hein, un projet en famille. En tout cas, ici, voilà, on nous parle de stabilité. Vous êtes en train de construire quelque chose qui ressort de cette stabilité familiale et vous allez peut-être devoir défendre votre famille, devoir prendre des décisions pour ça, pour cette stabilité, pour votre foyer, pour votre personne aussi, hein, puisque pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça nous parle aussi voilà, d'agir aussi pour soi, pour retrouver une certaine intégrité aussi. Alors on continue ici avec l'oracle des miroirs. Voilà, on retrouve la maison. Donc on voit qu'on a ici le miroir magique, donc c'est la meilleure carte du jeu, c'est une carte de protection, c'est une carte qui annule toutes les mauvaises. Donc on a cette protection là par rapport à quelque chose qui ressort comme un échec. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein. Il y a quelque chose, un projet qui est tombé à l'eau, une relation qui n'a pas fonctionné, quelque chose là qui ressort comme un échec. Et par rapport à ça, on a une renaissance, on repart sur quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on a aussi cette protection ici. Donc j'ai l'impression que cet échec, c'est peut-être ici cette foudre, hein, il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré, il y a peut-être eu un événement effectivement difficile, hein, une séparation, une perte d'emploi, quelque chose peut-être qui vous a mis à mal. On voit ici qu'on repart sur la construction de nouveaux projets. On a la protection par rapport à de nouveaux projets que l'on est en train de bâtir. Alors forcément ici on a la carte de la maison, donc ça peut être en lien avec un projet familial, ça peut être un projet de maison, un projet de travail, mais c'est vraiment au sens plus large que vous allez construire, vous allez consolider quelque chose que vous êtes en train de faire grandir ici. On prend un nouveau départ, nouveau projet, il y a quelque chose qui sort de l'œuf ici et qui a la protection magique. Hein. C'est un nouveau départ ici par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, hein, et qui va vous stabiliser justement.
Et là, on voit bien que vous êtes déterminé à ce que ça réussisse. Alors, on va prendre ici donc le petit tea leaf pour voir quelles sont les petites prédictions en plus qu'on peut avoir. Alors là, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide par rapport à ces difficultés. Et on vous dit notamment que vous allez avoir une profonde amitié avec quelqu'un du même sexe que vous. Là, il y a une belle amitié qui va se créer, ou en tout cas, peut-être que cette personne est déjà dans votre vie et qu'elle va vous soutenir, vraiment. C'est quelqu'un du même sexe que vous qui va vous soutenir ici, qui va peut-être vous aider justement à remonter un petit peu la pente. Ici, on nous parle d'argent. Il y a de l'argent qui arrive. On nous dit que le succès est assuré si vous faites les choses, si vous travaillez dur et que vous planifiez les choses, que vous faites les choses en ordre, que si vous êtes organisé, si vous faites tout ce qu'il faut, si vous avez vraiment cette énergie-là de feu pour mettre en place vos actions, ça va payer. Il y aura vraiment ça va porter ses fruits si vous faites les choses. Si vous vous lancez dans quelque chose avec tout votre cœur, votre énergie, ça portera ses fruits. Ici, on voit que pour certains, il y a cette idée de nouvelle maison. On a ici la nouvelle maison, mais ça nous parle aussi de nouvelle attitude, de nouvel état d'esprit. Donc, vous partez vraiment avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision des choses, une prise de conscience qui se fait. Cet éclair, c'est peut-être ça. C'est peut-être aussi pour certains un nouvel état d'esprit, un éclair, une illumination, une prise de conscience. Ici, on vous dit que vous allez réussir, vous allez être récompensé par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, ça peut être recevoir une promotion, recevoir les honneurs. En tout cas, tout ce que vous allez faire finalement va payer ici. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit que vous avez besoin de vacances. Ménagez-vous un petit peu puisque là, on nous dit que il y a des choses quand même qui n'ont pas été faciles ici et que vous pouvez aussi être un petit peu éprouvé physiquement, mentalement. Et là, ici, c'est vrai qu'on avait le voyage. Donc peut-être que pour certains, il y aura effectivement besoin de vacances. Vous allez peut-être prendre un petit peu de vacances. Vous allez peut-être vous déplacer. Ça va vous faire du bien aussi de partir un petit peu en vacances ou en week-end. Ou simplement, si vous ne partez pas en vacances, de prendre un petit peu l'air, de vous ménager. Et ici, on vous dit, vous allez surmonter les obstacles. Donc, même si cet éclair ici, c'est un échec, c'est quelque chose qui s'effondre, quelque chose de difficile, une difficulté, on vous dit que de toute façon, vous allez être aidé. Il y aura notamment une belle amitié ici. Et on vous parle de surmonter les obstacles. Par contre, on vous dit bien de bien planifier tout ce que vous faites, d'être organisé et de vous donner à 100%. Mais en tout cas, ça paiera. Allez, on continue, on va regarder semaine après semaine avec le petit Lenormand. Donc ici, oui, on voit de la tension, de la fatigue, on voit des disputes. Alors, c'est par rapport, oui, et des retards. Donc ici, dispute, tension, retard, contrariété. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être par rapport à une union, par rapport aussi à un ami, puisque le cœur, c'est pas seulement la personne, votre moitié, ça peut être aussi dans le domaine de l'amitié. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a de la contrariété, il y a de la fatigue, on en a marre, on voudrait passer un bon coup de balai, effectivement. On a envie de passer à autre chose. C'est aussi la routine dans le couple qui peut être difficile à vivre ici, qui peut créer des tensions. Et plus généralement, ici, on voit qu'il y a des difficultés quand même. Il y a des choses à surmonter. Ce n'est pas insurmontable parce que les montagnes, on arrive toujours à les dépasser. Soit on les grimpe, soit on passe à côté. Mais en tout cas, on arrive toujours à s'en sortir. Ça peut nous dire aussi que ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être aussi un projet personnel, un projet professionnel. En tout cas, ça va quand même vous peiner ici. Ça va quand même vous tracasser. Alors ici, ça s'apaise avec les étoiles, on a la protection, on a ce sentiment ici de guérison, d'amélioration de la situation. Donc ici, on retrouve la maison encore une fois. Voilà, donc là, ici, il y a quelque chose qui s'apaise. Donc, s'il y avait eu des tensions dans le couple, ça va s'apaiser ici clairement. On voit quelque chose, voilà, on voit là, ici clairement, littéralement, on voit la paix qui revient sur votre maison. Il y a un apaisement qui se crée dans votre foyer, autour de vous. Après, ça nous parle aussi pour certains, si vous êtes dans des démarches pour une nouvelle maison, pour un déménagement, ça nous parle ici d'officialisation. Donc, il peut y avoir des signatures, ça peut être une vente de maison qui vous rapporte de l'argent, ça peut être l'achat d'une maison aussi. En tout cas, ici, on nous parle de notaire, on nous parle d'avocat.
Donc on nous parle vraiment de tout ce qui est papier officiel par rapport à une maison ou par rapport à une histoire familiale. Donc ça peut être aussi un héritage, une garde d'enfants, un divorce. Prenez ce qui vous parle ici, mais en tout cas, il y a aussi, on peut nous parler de, voilà. Si vous étiez dans l'attente, s'il y avait des retards par rapport à un jugement, par rapport à quelque chose, ici sur la deuxième semaine, ça se dénoue. Et de manière plus générale, il y a une atmosphère plus douce qui revient sur la deuxième semaine ici où au niveau personnel, on va se sentir beaucoup plus serein. Alors pour la troisième semaine, alors méfiance pour la troisième semaine. Pour la troisième semaine, il est possible que vous ayez besoin de prendre de la hauteur par rapport à des difficultés. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des personnes qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues ou des faux amis. Ce qu'on peut appeler des faux amis, il faudra vous ménager. Ça peut être aussi un petit peu de stress. En tout cas, il y aura besoin de se protéger, besoin de prendre de la hauteur. Il est possible pour certains ici qu'il y ait des petits soucis administratifs aussi sur cette troisième semaine. Donc, faites bien attention, comme on vous disait tout à l'heure avec ce jeu-là, faites attention à bien faire les choses, à être organisé, à bien remplir les dossiers, etc. Faites attention à ne rien oublier si vous êtes dans des démarches administratives, par exemple. Ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Mais là, on ressent aussi, de manière plus générale, une prise de hauteur aussi par rapport aux difficultés. Donc, dans votre état d'esprit, il y a aussi une transformation qui se fait, où vous allez peut-être aussi, voilà, changer votre vision des choses. Ça va vous permettre aussi de gagner en force, hein, en maturité et surtout en force mentale ici que je ressens, où effectivement vous allez, voilà, vous allez pouvoir retrouver finalement la motivation à dépasser les difficultés, que ce soit un problème administratif ou une personne qui cause voilà, quelques soucis. Vous allez vraiment vous transformer au niveau de ça, vous allez prendre de la hauteur, vous allez relativiser un petit peu, je sens, hein, pour certains aussi. Hein. Alors, pour la dernière semaine, on a des signatures. Oui. Alors, pour la dernière semaine, il est possible qu'il y ait des signatures, des engagements, un contrat en rapport avec l'étranger, en rapport avec un voyage, une mutation professionnelle, un déménagement. Encore une fois, ça ressort ici. Donc là, pour cette dernière semaine, pour certains, on peut déménager, on peut voyager, on peut aussi donc voyager en couple. On peut aussi avoir la visite, une personne de l'étranger qui vient vous retrouver. On peut déménager, on peut s'engager, on peut signer des documents en lien avec un déménagement ou un voyage à l'étranger ou un départ pour l'étranger aussi, c'est possible. Ça peut être aussi la visite de quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient vers vous, hein, une personne de cœur ici. Ce que je vois ici surtout, c'est qu'il y a cette énergie de changement qui s'opère sur cette fin de mois où effectivement on part ici, on part. Donc c'est un départ qui peut être physique, peut-être que vous allez effectivement vous déplacer sur la fin du mois puisqu'on avait ici la carte du voyage. Hein. On l'avait ici, alors je ne sais plus. Voilà, on l'avait ici, la carte du voyage. Donc, on a deux fois la carte du voyage. Donc, il est possible qu'il y ait des vacances, qu'il y ait des déplacements. Mais c'est aussi l'étranger qui ressort, d'ailleurs, aussi pour certains. Après, c'est aussi avancer dans sa vie. C'est-à-dire, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre état d'esprit qui va changer. C'est avoir envie de se projeter aussi, avoir envie que les choses bougent. Hein. Ici, on voit qu'il y a des engagements qui sont pris. Donc, ça peut être un contrat professionnel. Ça peut être un engagement ici avec une personne. En tout cas, ça avance, ça bouge au niveau de vos projets, effectivement, hein, et on s'engage. Donc, ça peut être une signature qu'on a attendue hein, pour un travail, voilà, pour une maison, etc. Vous voyez ce qui vous parle. Ça peut être dans un couple aussi, voyager, partir en voyage à deux, en couple, par exemple, hein, partir en voyage de noces, etc. Vous voyez vraiment en fonction de votre situation. En tout cas, on voit qu'il y a ce déplacement qui se fait là et un engagement aussi sur la fin du mois. Donc voilà pour vous les vierges. Donc c'est un mois de février intéressant parce qu'il y a effectivement quelques contrariétés. Hein. On voit qu'en début de mois, il y a des contrariétés, il y a des retards, mais vous allez faire preuve de courage, de force. L'harmonie va revenir ici. Vous allez prendre de la hauteur, ça va vous permettre effectivement de changer d'état d'esprit et d'avancer, hein, d'aller de l'avant, etc. Et ça va vous permettre aussi voilà, d'arriver à vos fins. Il y a vraiment cette idée d'arriver à ses fins ici et on se projette en avant hein, vers de nouveaux projets.
Donc gardez vraiment ce capital énergie, ce capital détermination pour le mois de février, hein, les vierges, puisque voilà, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Faites attention tout simplement à vous ménager. Il y aura peut-être un petit peu de fatigue, un petit peu de tension, surtout en début du mois. Et voilà, prenez de la hauteur par rapport aux contrariétés. Mettez de la distance avec les personnes toxiques et tout se passera très très bien. Donc voilà pour vous les vierges, je vous souhaite un excellent mois de février. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.